Ok, tout le monde est prêt. Moi, il me manque mon chronomètre. Alors je vous rassure, aujourd'hui on a un exercice unique qui va du coup nous permettre d'avoir un peu de... Ok, on est parti. Bonjour tout le monde. Donc voilà, nouvel atelier d'écriture. Aujourd'hui on va s'intéresser à un point central du récit, c'est-à-dire les dialogues. Parce que c'est bien d'avoir des personnages, c'est bien d'avoir une intrigue, c'est bien d'avoir une histoire, c'est mieux si les personnages communiquent entre eux. Voilà. Alors évidemment, on part d'un principe de base. Un dialogue doit être utile. Si vous faites un dialogue qui n'a aucune utilité, on va... Oui, alors voilà, justement, non mais t'as raison, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On fait que ça dans la vie, avoir des dialogues pour rien dire. Mais sauf que, en fait, dans un récit, si tu mets un dialogue pour rien dire, c'est barbant. Voilà. Il faut que, en fait, l'état des personnages ou de la situation soit dans un état avant le dialogue et dans un autre après. Donc en fait le dialogue est destiné à faire une évolution, soit une évolution dans la relation entre deux personnages, soit une évolution dans l'intrigue avec échange d'informations, soit je ne sais pas quoi que vous vouliez d'autres révélations. Voilà, il faut qu'un dialogue doit avoir un enjeu. Sinon, faites pas de dialogue. Enlevez cette scène de votre histoire. Bon, maintenant on va utiliser tous les ateliers qu'on a déjà faits. Vous savez maintenant créer un personnage. Vous savez utiliser normalement les registres de langue qu'on a fait au dernier atelier. Alors, tout le monde n'était pas là au dernier atelier où on utilisait les registres de langue. Mais bon, on va faire comme si. Hein, et vous savez faire une scène d'exposition. Donc on va utiliser tous ces éléments-là. D'accord ? Le but, aujourd'hui, ça va être d'écrire un dialogue entre deux personnages. Jusque-là, ça va. D'accord, on va pas essayer de mettre 50 personnes dans la conversation. Donc, maintenant, vous allez prendre deux personnages que vous allez créer ou que vous avez déjà créés. D'accord ? Il faut que ces personnages soient deux personnages qui présentent des différences. C'est-à-dire que n'allez pas me prendre deux personnes de la même génération, de la même classe, qui aiment les mêmes choses. D'accord ? Vous pouvez prendre... En fait, il faut que ces deux personnages présentent un contraste. Par exemple, le héros et le méchant, ou alors un vieux et un jeune, ou alors, en fait, ce que vous pouvez imaginer, ou alors quelqu'un de riche et quelqu'un de pauvre. En tout cas, il faut que ce soit deux personnes qui ne vont pas parler de la même manière. Parce que c'est aussi tout l'intérêt du dialogue, c'est qu'en fait, je ne parle pas comme vous parlez. Vous ne parlez pas comme parle Faustine ou Thalys, et ainsi de suite. D'accord ? Chacun a sa manière de s'exprimer, en fonction de son âge, de sa situation, du contexte dans lequel il vit. Par exemple, quelqu'un qui est très geek, très pop culture, va pas du tout s'exprimer comme quelqu'un dont la passion, c'est la plongée sous-marine. Voilà. Donc le but, c'est ça. C'est vous prenez deux personnages contrastés et ils doivent se rencontrer. Et il faut que l'un des deux ou les deux évolue pendant ce dialogue sur un point de sa personnalité. Ou de son histoire, ou de ce que vous voulez. En tout cas, il faut que les deux protagonistes ne ressortent pas indemnes du dialogue. Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? À peu près environ. Ok. Donc, du coup, vous avez à faire une scène d'exposition avant le dialogue pour nous présenter un peu le contexte. Faites qu'elle soit pas trop longue, hein, un paragraphe de 10-15 lignes max, quoi. Un dialogue avec ces deux personnages qui vont échanger de manière contrastée, puisqu'il ne faut pas que ce soit un point où ils soient parfaitement d'accord, sinon ça va être très ennuyeux. Et une scène de conclusion du dialogue. Cette scène de conclusion peut être très courte, hein. Ça peut même être la dernière phrase du dialogue. Et si vous avez besoin, ça peut être 10 autres lignes. C'est comme vous voulez. D'accord ? Il faut que ça présente bien la personnalité de chacun des participants. Et il faut que les deux ne ressortent pas indemnes de l'échange. Vous avez 20 minutes. Top chrono. Et vous mettez la vidéo en pause. Ok, alors, qui veut voir passer son texte à la correction ? Tu veux tenter ? Ouais, moi je vais le faire. Bon.
Oui, quoi, je sais que t'as pas eu le temps de finir parce que voilà. En fait, c'est le piège. C'est pour ça que je vous avais dit pas plus de 10-15 lignes sur l'intro. Pour pas... Parce que sinon, c'est super vite fait de faire des intros de 3 km. Donc, du coup. Alors. Au centre commercial. Attention, il y a quelqu'un qui tire sur le câble du micro. Je l'ai vu reculer de plusieurs centimètres. Voilà. Alors, au centre commercial. Madame A descendait les escalators du centre commercial avec sa fille Chloé. La rentrée scolaire était passée depuis quelques jours et il fallait lui acheter de nouveaux vêtements. Elles entrèrent tout d'abord au bonheur des lutins. Chloé se dirigea vers le rayon garçon. Sa mère lui dit « Mais non, le rayon fille se trouve de l'autre côté du magasin. » Chloé répondit « J'ai vu dans la vitrine un sweatshirt à capuche que j'aime beaucoup. Mon copain Yann a le même. » Il y a sans doute des sweatshirts à capuche au rayon fille. La mère et la fille arrivaient devant le rayon sweatshirt pour filles. « Mais j'aime pas les couleurs. »« Regarde, là il y en a un bleu et un vert. Mais maman, ils ont tous des paillettes. Pff, et le petit jaune là. Le petit nœud dans le dos, j'aime pas. Bon, allons voir dans le rayon garçon. » On trouve... Bon, allons voir si dans le rayon garçon, on trouve quelque chose qui pourrait aller. Chloé repéra le sweatshirt à capuche de ses rêves. Sa mère allait-elle accepter ? Ah, suspense, tu nous as fini ça sur un cliffhanger. J'espère que la mère va accepter, personnellement, parce que les sweats à capuche, à paillettes, on est d'accord que on aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est une question de style. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dialogue ? Alors, ici... On a effectivement une mise en situation qui est pas mal. Qu'est-ce que vous pensez du contraste entre les deux personnages ? C'est bien, on sent bien qu'il y a une tension dès le départ. Voilà, alors on sent... Voilà, on sent... Il y a la mère, la fille, elles sont clairement pas d'accord sur la conception du nouveau suite de la rentrée. Donc là-dessus, on est bien, on est vraiment sur un conflit. Bon, t'as pas eu le temps de faire la pleine résolution, donc... Non. À la place, t'as eu l'idée de faire un cliffhanger qui est très bonne en soi, parce que ça permet de laisser la situation quelque part à charge du lecteur. Donc, en soi, moi je trouve qu'effectivement la tension est très bien, l'argumentation est très bien mise de chacune qui donne ses arguments et tout. Ce qui manque, c'est qu'en fait, si je vous avais pas fait les voix, parce que j'ai été gentille et j'ai fait les voix, mais en fait, si je le lis platement, vous allez voir qu'on perd quelque chose. On va essayer d'analyser quoi ensuite et donc comment régler le problème. Sa mère lui dit « Mais non, le rayon fille se trouve de l'autre côté du magasin. Chloé, j'ai vu dans la vitrine un sweatshirt à capuche que j'aime beaucoup. Mon copain Yann a le même. La mère, il y a sans doute des sweatshirts à capuche au rayon fille. La mère et la fille arrivent devant le rayon sweatshirt pour filles. La fille, j'aime pas les couleurs. La mère, regarde, là il y en a un bleu et là un vert. La fille, et en fait, donc, là tu vas mettre la mère, la fille, ça t'a dispensé de quelque chose. C'est de mettre une vraie dynamique de dialogue. C'est-à-dire que, sans changer fondamentalement la façon dont elle parle ou l'enjeu dramatique, il aurait fallu introduire des verbes de dialogue. C'est-à-dire qu'en utilisant des choses comme répondit, répliqua, Bouddha, par exemple, je vous refais la même, mais je remets les verbes de dialogue. Sa mère lui dit « Mais non, le rayon fille est de l'autre côté du magasin. » Ou alors, déjà, ça... voilà. Chloé répondit « J'ai vu dans la vitrine un sweatshirt à capuche que j'aime beaucoup. Mon copain Yann a le même. » « Il y a sans doute des sweatshirts à capuche au rayon fille, s'étonna la mère. La mère et la fille arrivèrent devant le rayon sweatshirt pour filles. « J'aime pas les couleurs, bouda Chloé. »« Regarde !» répliqua sa mère, ou remarqua sa mère. Ou même une métaphore un peu filée sur tenta de la... Oui, même tenta sa mère, tu vois, pour dire « Ah, je tente de... Voilà. Regarde, là, il y en a un bleu et là, un vert. Mais maman, ils ont tous des paillettes. » S'énerva Chloé. Peut-être qu'elle commence à en avoir un peu ras-le-bol, que là, on l'empêche d'avoir son suite. Donc, rien qu'avec ces verbes de dialogue, on peut remettre une tension narrative. D'accord ? Il y a aussi un élément, c'est que tes deux personnages sont complètement sur le même registre de langue. Or, dans les faits, un enfant est rarement sur le même registre de langue qu'un adulte. L'enfant, il utilise des mots d'enfant. Et l'adulte, des mots d'adulte. Sauf si l'adulte décide de se mettre au niveau de l'enfant. Et en général, il utilise des mots un peu plus condescendants, justement. Pour se mettre... Là, on ne connaît pas l'âge de Chloé.
Tu vois, par exemple, quand Chloé dit « J'ai vu dans la vitrine un sweatshirt à capuche que j'aime beaucoup, mon copain Yann a le même », c'est très soigné, c'est très policé. Dans la vraie vie, vous me confirmez les enfants, mais vous parlez pas comme ça en fait. Vous diriez plutôt « Mais maman, il y a un sweat dans la vitrine, j'adore trop, je veux le même ». Hallucine, t'as pas le regard. C'est rarement un sweatshirt à capuche que j'aime beaucoup. Ou alors c'est que Chloé appartient vraiment à la très haute société parisienne. Et auquel cas elle va parler comme ça aussi. D'accord ? C'est cliché, mais c'est quelque chose qu'on peut rendre en fait. Qui pareil va donner plus de vie en fait, et que sans que la personne fasse les voix, sans qu'on ait un narrateur complaisant qui s'amuse à vous faire les voix de la petite fille et de la maman, on se retrouve avec cette idée du dialogue. Aussi, tu as toujours un rythme de phrase qui est à peu près le même. À part le « j'aime pas les couleurs ». Et en fait, au moment où tu mets ce « j'aime pas les couleurs », tu poses un ton dans la conversation qui avant restait très lissé. D'accord ? Donc pensez à ça. Les gens, pensez bien quand vous avez des personnages qui doivent parler comme les personnages qu'ils sont. Pas comme le narrateur. Le narrateur parle sur un ton qui est le ton du récit, mais le personnage, il n'en a rien à secouer. Tout à l'heure, par exemple, quand tu m'as demandé des synonymes là pour il est collant comme, ou ils sont collants comme, ben voilà, ils sont collants comme, ben ça dépend. Là, ça dépend pour le coup qui est en train de parler, puisqu'encore une fois, si c'est voilà, c'est pas le narrateur. Si c'est un chevalier du Moyen Âge, ils vont dire ils sont collants comme de la poix. Tu vois, si c'est si c'est un enfant ou un ado à peu près bien élevé, il va dire ils sont collants comme de la glu. Si c'est un loupard dans les banlieues, il va dire il est collant comme de la merde sous une semelle. Ou voire pire. Ou comme un chewing-gum sur le... Si c'est un chimiste, il va sans doute sortir une formule à rallonge d'un produit qui va s'avérer être de la glu, mais juste pour crâner, il va sortir ça. Voilà, même dans une expression aussi bête que il est collant comme, bah là en fait on se retrouve vraiment avec l'expression du personnage, parce que le dialogue c'est le personnage qui s'exprime, c'est plus le narrateur. Voilà. Donc maintenant, à vous de relire vos dialogues, n'est-ce pas, avec cette idée-là dans la tête. Est-ce que j'ai vraiment fait parler mon personnage, ou est-ce que j'ai fait parler le narrateur ? Ce qui est souvent ce qui arrive en fait, c'est qu'on a du mal, comme on est dans le récit du narrateur, c'est le narrateur finalement qui raconte l'histoire, quand on revient au dialogue, on oublie de passer dans le ton du personnage. Et donc c'est cette espèce de petit jeu intellectuel qu'il faut avoir, d'être capable de, passer d'un personnage à l'autre. D'accord ? Donc, en soi, ta tension narrative était bonne, mais tu peux l'améliorer en allant plus loin sur l'expression du personnage tel qu'il est. Voilà. Merci. Est-ce que ça vous va à tous ? Est-ce que vous avez des questions ? Non, ça va pour tout le monde ? Entre deux dialogues, on peut rajouter... on peut décrire ce qu'il fait hors dialogue. On peut décrire ce qu'il fait hors dialogue. Oui, tout à fait. Au contraire, c'est même conseillé. Même il leva les yeux au ciel. Ça fait partie du dialogue, parce que c'est la gestique du dialogue. Quand on parle, on n'est pas comme ça, on n'est pas des Legos. Bonjour, je parle. Non, mais moi je fais tout le temps des gestes avec les mains. Je pense que vous êtes, voilà, on est rarement à pas bouger quand on parle. Donc au contraire, ça fait partie les expressions du visage, même soupirer, hausser les épaules, se détourner, faire un geste agressif, au contraire un geste un peu plus. Il lui posa la main sur l'épaule. Ouais. Mais quand c'est quelqu'un qui parle très très vite et beaucoup de choses, on dit à la fin et au début qu'il parle vite. Alors là, t'as plusieurs procédés pour ça. Ça, c'est une très bonne question. T'as plusieurs procédés pour rendre la vitesse du dialogue. Alors quand tu veux un personnage qui parle lentement, c'est facile, tu mets des 3 petits points, tu t'étends certaines syllabes. Par exemple, si tu veux faire quelqu'un qui interpelle, tu fais machin. Alors tu mets des tas de i et puis on a très bien compris. Par contre, un personnage qui parle vite, c'est un peu plus dur. Pour rendre un personnage qui parle vite, on a plusieurs solutions. La première chose, c'est que tu peux utiliser énormément de points d'exclamation et des phrases très courtes. Ce qui fait que ça va rendre l'impression... Voilà. Si c'est quelqu'un qui dit « Non mais tu comprends pas, en plus ça s'est passé comme ça, et ensuite, et ensuite, et ensuite... » Ou alors au contraire, tu peux ne mettre aucune ponctuation. Voilà, alors attends, chaque chose en ce temps. Donc tu peux ne mettre aucune ponctuation, genre aucune virgule, aucun point, et tu fais des phrases immenses, qui vont donner l'impression qu'il débite, et qu'il a plus de souffle à la fin. Parce que, en fait, dans ta tête, vu que tu respires en même temps que les phrases,
puisque on apprend à lire à voix haute avant d'apprendre à lire dans sa tête, ça va donner l'impression que le personnage débite tout ça sans reprendre son souffle. Ou alors tu peux effectivement utiliser, comme Taliesin le suggérait, la contraction. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a, au lieu d'écrire qu'est-ce qu'il y a en toutes lettres, tu peux écrire K-E-S-K-Y-A. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Ou des je sais pas. Donc t'écris C-H-A-I-P-A-E. Ou même C-H-A-I-P-A. Ça va faire très argotique, donc ça dépend encore une fois du contexte dans lequel tu le places. Mais ça marche très très bien pour rendre la vitesse de dialogue d'un personnage. Et sinon, tu peux utiliser aisément le verbe débiter. Voilà. Parce que quand on débite un dialogue, quand on débite une phrase, ça dit bien voilà. Ou au contraire, haleter si tu veux. Ou alors tout simplement, à la fin, tu dis il reprit son souffle, hors d'haleine. Ça suffit à faire comprendre la vitesse de dialogue pour le... Et bien dans ces cas-là, tu peux le faire dans sa présentation de personnage. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est ça. Tu peux dire machin, parlait toujours beaucoup et très vite. Ou alors, tu fais ta phrase de dialogue, hyper longue, voilà, et à la fin tu dis, comme à son habitude, machin parlait beaucoup et très vite. Voilà. Il y a toujours un moyen, soit tu le mets hors du récit, enfin un peu hors du dialogue pour le mettre en exergue, soit simplement tu l'exprimes comme ça. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a d'autres questions peut-être? Ok, alors je vous laisse, le prochain atelier d'écriture concernera les scènes d'action. D'où le fait que je voulais conserver ton texte pour la prochaine fois. D'accord? Donc on va parler, alors pas forcément action castagne, mais action quand même. Parce que quand même dans un récit, c'est mieux si ça bouge à un moment. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos textes par mail si vous voulez un retour, hein, que ce soit vous qui êtes ici ou vous qui êtes sur votre écran. Voilà. Au passage, j'en profite pour reparler d'un podcast dont je vous parle pas assez souvent. Sur Internet, il y a un podcast qui s'appelle Procrastination et dont je vous conseille l'écoute. Il parle de théorie littéraire, donc c'est pas des ateliers d'écriture. C'est un peu plus théorique que ça, mais ça aborde plusieurs points de la technique narrative. Procrastination. Voilà. Et c'est très très intéressant. C'est donc Lionel Davoust, Laurent Genefort et Mélanie Fazi qui le présentent. Donc c'est 3 auteurs de littérature de l'imaginaire français et c'est très très intéressant. Et c'est de la théorie pure. Vous n'allez pas avoir d'atelier d'écriture pour vous aider ou quoi, mais c'est quand même très très intéressant. Ils présentent plein de points purement techniques qui aident à mieux comprendre en fait les techniques de récit général. Mais c'est un peu théorique quoi. Eux, ils vont pas vous dire vous faites ça, vous écrivez ça. Bon, je vous dis au mois prochain à tous. Vous la commentez, partagez, laissez des pouces bleus pour les encourager parce qu'il faut voir que là j'ai quand même une équipe qui vient, hein, tous les ateliers d'écriture pour certains ou presque. C'est quand même sacrément courageux. Et moi je vous dis au mois prochain avec un nouvel atelier d'écriture. Bye.